Booktube, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta rentrée s'est bien passée, que le retour à la vie normale ça va et que tout se passe bien. Moi je vous avoue, je suis partie maintenant en vacances, donc je profite encore du soleil, de la plage, de la piscine à Koh Samui. Mais là, j'ai envie de te parler d'un sujet très important. Alors, une saga, chaque tome c'est une romance, chaque tome c'est sur un joueur de hockey. Je pense que tu sais de quoi je parle. Et oui, parce que nous avons vu partout sur le BookTok ces vidéos. La bande-annonce de Off Campus faite par Amazon Prime parce qu'ils vont la produire. Et comme toute bonne série de base, c'est une saga, c'est un livre. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle, qu'on parle de Off Campus. Cette saga a fait le tour du BookTok, du Bookstar, partout parce que bon, Gareth, on le sait, c'est le mec Greenfly par excellence. Mais bon, revenons à chaque tome. Off Campus tome 1, The Deal. Dans ce tome là, nous allons suivre l'aventure de Anna et Gareth. Anna, c'est la fille intelligente, timide, tête de classe et qui va devenir la prof particulière de Gareth. Gareth a besoin d'aide, c'est la star du hockey, la star de l'université, le capitaine de l'équipe, celui que tout le monde veut, celui que toutes les filles rêvent. Mais bon, voilà, comme il peut pas être parfait partout, il a des mauvaises notes et il va demander à Anna de l'aider pour qu'il puisse réussir sur ce niveau-là. Au départ, elle ne voudra pas, au fur et à mesure, ils vont trouver un deal. Gareth aide Anna à séduire son crush, en échange, Anna lui donne des cours de soutien. Jusque-là, tout va bien. Mais tu sais très bien que comment ça va se finir. C'est très bien que quand ça commence par des cours particuliers, ça finit jamais comme ce qu'ils avaient prévu au départ. J'ai adoré ce tome, mais pour moi, ce n'est pas mon préféré. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est le numéro 1, c'est le chouchou parce que Gareth, incroyable, on est d'accord, cœur sur lui, je suis d'accord. Mais il y a un autre personnage, moi, qui a pris mon cœur, mais on va revenir plus tard. Le tome 2 de Off Campus, The Mistake. Là, nous allons suivre John Logan, aussi un joueur de hockey. De toute façon, je pense que tu l'as compris, chaque tome, c'est sur un joueur de hockey. John Logan, c'est le meilleur ami de Gareth, sauf qu'il est amoureux de Anna. Enfin, c'est ce qu'il pense. Mais en réalité, il est jalouse de sa relation qu'il a. Il veut aussi sa copine, il veut aussi être aussi fusionnel avec une femme. Et ça va être sa quête. Sauf que il a enchaîné les coups d'un soir et tout, et là il va faire la rencontre de Grace. Grace, c'est une étudiante en première année et au départ il s'était dit plus de première année parce qu'ils savent qu'il y avait eu des complications avec les premières années. Sauf qu'elle est différente, il sent quelque chose de différent, sauf que bon, il a été un moment un connard avec elle, bon malheureusement, hein, et il va tout faire pour se racheter, donc on va suivre l'évolution entre les deux. Je vous avoue, ce tome là je le mets en 3e position sur les 5 tomes. Et là on va aller sur le tome 3. Le tome 3 c'est mon tome préféré dû au personnage masculin. J'adore Dean, j'adore ce personnage, j'adore son énergie, j'adore ce qu'il dégage, j'adore sa façon de penser par rapport à ce qu'une femme peut faire, de son corps, de sa vie, de sa sexualité, enfin bref. Dean, cœur sur lui. Donc tu l'as compris, c'est le tome 3 de Off Campus, The Score. Donc là nous allons suivre l'aventure de Ali. Ali c'est la meilleure amie et la coloc de Anna et Dean c'est l'un des joueurs de l'équipe de hockey bien sûr et un des meilleurs potes de Gareth aussi. Sauf que Ali, elle vit une rupture amoureuse compliquée parce que son ex c'est le mec toxique par excellence. Et un soir elle veut pas être toute seule mais elle se retrouve à faire une soirée avec Dean et ça va déraper. Sauf que tous les deux vont se rendre compte que sexuellement parlant, ils sont mais incroyablement compatibles. Donc il va y avoir ce petit jeu de séduction mais en même temps sex friend qui va se développer entre les deux. Sauf que bien sûr, au bout d'un moment, ça va aller plus loin. Mais juste la façon de réfléchir de Dean, mais est incroyable. Genre à chaque fois je me dis mais oui, mais c'est comme ça qu'un garçon doit penser. C'est comme ça qu'il doit être fier de comment est sa copine, son histoire, comment elle a été même avec d'autres mecs et tout, enfin bref, voilà. Après, dans ce livre, il y a énormément de choses qui sont très bien par rapport à Dean. Dean a aussi des complications par rapport à d'autres choses, il va y avoir un moment, un passage de deuil, etc. Ali sera là pour lui et juste leur relation est trop belle parce que c'est vraiment pas comme Gareth et Anna où là où on sent qu'ils sont fusionnels, fait l'un pour l'autre, des âmes sœurs. Entre Ali et Dean, on sent que c'était des meilleurs amis avant de devenir un couple et je trouve que leur relation est différente. Peut-être tu penses la même chose que moi ou pas, et d'ailleurs dis-moi en commentaire toi quel est ton coup de cœur dans cette saga. Tome 4 de Off Campus, The Goal. Alors je vous avoue, ce n'est pas du tout mon préféré et je n'ai pas trop aimé ce tome. On va suivre l'aventure de Sabrina et de Tucker. En gros, Sabrina est une étudiante avec une petite rivalité avec Dean parce que bon, toujours vouloir être tête de classe, etc. Un grand avenir devant elle, veut devenir avocate, des études de droit, enfin voilà.
c'est la première de la classe, sauf qu'elle va avoir un coup d'un soir avec Tucker et malheureusement il va y avoir la trope du bébé surprise. Et on va voir comment ils vont évoluer par rapport à ça, ce qu'ils vont décider de faire par rapport à l'enfant, ce que Tucker va décider de faire par rapport à sa carrière, par rapport à ses choix, qu'est-ce qu'il va faire pour l'avenir, s'il veut rester auprès de Sabrina et de l'enfant, qu'est-ce que Sabrina va faire, est-ce qu'elle doit renoncer à ses études, etc. Bon, c'est vraiment l'évolution et les choix qu'ils vont devoir faire l'un pour l'autre par rapport à cette nouvelle qui bouleverse leur vie, parce que bon, un enfant bouleverse ta vie. Donc voilà, c'est vraiment leur histoire par rapport à ça. La trope est top parce que j'adore la trope des femmes enceintes, etc. Sauf que là, j'ai eu du mal par rapport à Sabrina et Tucker qui avaient énormément de non-dits entre les deux et je trouvais que ça amenait à des quiproquos par moments qui étaient longs et qui tiraient un petit peu trop dans la longueur. Ce n'est que mon avis, après toi dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et ce que j'adore avec Ellen Kennedy, c'est que nous avons une suite avec le tome 5 The Legacy. On a le droit à avoir une petite suite sur chacun de nos couples préférés. Et ça c'est trop bien parce que généralement dans les sagas, oui, ils finissent par être ensemble, on a chaque tome, on a l'évolution d'un couple. Ils sont ensemble, d'accord, mais on n'a jamais le un peu plus, à part des fois un petit épilogue ou un chapitre bonus. Mais là, on a vraiment plus qu'un seul chapitre, on a vraiment genre des parties, un tome pour chaque couple et je trouve ça incroyable et même que ça va encore plus loin, mais je te dis ça un peu après. On va voir un petit plus dans chaque histoire, donc on sait que Garrett et Anna vont avoir des enfants, vont avoir des jumeaux, on sait que Logan et Grace vont se marier, enfin voilà, Sabrina et Tucker vont faire un voyage de noces, enfin voilà. On apprend ce qu'ils deviennent, s'ils se marient, s'ils ont des enfants, comment ça se passe et comment ça évolue. Et je trouve ça tellement bien d'avoir une petite suite. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Ellen Kennedy adore nous faire plaisir dans cet univers. Et je ne sais pas si tu as vu, mais Campus Gary, le tome 1, c'est Garrett et Tess et c'est sur la fille de Anna et de Garrett. Et donc là, on a toute son histoire de Gigi et Ryder et il est top parce que ça fait trop plaisir d'avoir la suite, de les voir parents, de les voir tonton, enfin digne tonton, cœur sur ses tomes toujours. On a la version parents et tout, comment ils évoluent, oh là là, et c'est trop bien. Et là, on a appris que le frère de Gigi, donc le fils de Garrett et de Anna, il va y avoir un tome où il va sortir avec la fille de Logan Grace et donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer, comment ils vont réagir, comment Garrett va réagir, comment Logan va réagir, enfin de les voir parents, de les avoir vus, pas enfants mais de les avoir vus étudiants passer à parents, je trouve ça juste trop bien d'être toujours dans leur univers, un peu ce cocon de dire on les quitte pas et ça fait trop plaisir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes les sagas et surtout la saga Off Campus d'Ellen Kennedy? J'espère que tu me le diras en commentaire. En tout cas, moi, j'ai hâte de regarder la série Amazon Prime parce que je veux savoir comment ils font. Je vous avoue, je suis pas en phase pour tous les personnages du casting parce qu'il y en a que j'avais vraiment pas imaginé comme ça. Mais bon, c'est le défaut quand nos sagas sont adaptées en livre parce qu'ils peuvent jamais reprendre des acteurs comme nous on les a fait imaginer. Mais voilà, j'espère que en tout cas cette saga sera bien. Les premières images me donne envie, j'aime bien la vibe que je ressens quand je vois Garrett et Anna, donc hâte de voir la suite, surtout le passage sur Dean, mais bon, j'ai hâte de voir cette série, j'espère que Amazon Prime ne nous décevra pas, mais je pense que ça devrait aller. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saga Off Campus ou est-ce que ça t'a donné envie de les lire? En tout cas, dis-moi en commentaire quel tome est ton préféré et quel garçon est ton crush, et moi je te fais des bisous pour une prochaine vidéo book.